Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 26 juin. Il est 19 heures et quelques minutes et donc on va démarrer sur une troisième partie qu'on va continuer tout le long de l'année prochaine. Je l'ai appelée bien sûr la nouvelle création parce que c'est de cela dont il s'agit. Mais au travers de cette nouvelle création, nous allons aussi chercher à comprendre en termes de révélation, toujours et encore quel est cet homme nouveau que nous sommes devenus en Jésus-Christ et la gloire qui nous est promise par Dieu. Nous allons avancer de gloire en gloire, marcher de gloire en gloire, et bien nous allons la poursuivre, cette gloire, tous ensemble. Et on va le continuer, pas seulement maintenant, mais tout le long de l'année prochaine. Donc c'est l'idée d'être ensemble encore et encore. Alors là, nous allons aller sur le fait que ma relation personnelle avec Dieu, elle est fondée sur la foi. Et la foi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous voyez, c'est le fondement de notre relation. Et cette relation, il n'est donc pas question de religion, hein, bien sûr, mais de relation personnelle au Christ. Ma relation au Christ, elle constitue dans la foi chrétienne la base la plus importante, je dirais la plus fondamentale de ma vie, de notre vie en Christ. Alors la foi, c'est quoi? En fait, la foi, elle peut se cantonner dans des idées, des concepts, des raisonnements, de sorte que le Christ reste pour moi une information. Ça peut rester au niveau de l'information intellectuelle, je peux l'analyser, je peux la décrire, et puis même avec laquelle je peux faire des grands discours, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, à propos de quelqu'un dont le nom est Jésus-Christ, et on peut raconter beaucoup de choses sur Jésus. Mais ça restera de l'information. La foi véritable, elle, par contre, elle se fonde sur le témoignage intérieur de l'Esprit. C'est l'Esprit en nous, qui vit en nous, l'Esprit Saint, c'est lui qui va faire que sur ce qu'il va me révéler, ma foi, elle va pouvoir être mon fondement. Et ça va être sur une perception déposée par le Christ à l'intérieur de l'homme nouveau que nous sommes devenus. Quand je dis homme nouveau, vous comprenez bien qu'il est question d'homme ou de femme. Dans l'esprit, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec. Donc on parle bien, quand je dis l'homme nouveau, on parle de la nouvelle création que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Et notre homme nouveau, il a une nouvelle perception, bien sûr, et c'est la perception du Fils unique aimé du Père que nous allons apprendre à avoir. Nous allons voir comme le Fils voit par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui a imprimé les marques des plaies du Christ. Hein. Quand on pense à Christ, ses plaies dans son corps nouveau, eh bien, c'est lui, il l'a gratifié de l'esprit de sa résurrection. Donc le Christ, il est ainsi présent, immolé, ressuscité, au fin fond de notre nouvelle création, il est là, il est imprimé. C'est une empreinte que le Saint-Esprit va nous révéler. Et je crois que cette empreinte de qui il est, il faut la demander. Donc avant, en démarrant ce premier cours de cette troisième partie de la nouvelle création, j'ai envie de prier et de demander au Saint-Esprit qu'il marque, comme le corps du Christ est marqué par les empreintes de sa crucifixion, et bien que nous aussi, nous puissions être marqués au fin fond de notre être entier, que nous puissions avoir cette révélation. Les Anglais disent blueprint, c'est-à-dire l'empreinte de qui il est en nous et de qui nous sommes. Plus nous aurons la révélation de qui est le Christ, plus nous verrons qui nous sommes, plus nous pourrons le devenir, et plus nous le deviendrons, plus la gloire s'installera chez nous. C'est l'idée. Et Paul va s'écrier, c'est un cri on l'a souvent lu, mais il faut le relire encore et encore. Si je vis, et Paul, c'est quelque chose qu'il reçoit en plein cœur, c'est une immense révélation. Si je vis, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, dans Galates 2:20, il le dit de cette manière-là, si je vis, donc j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Donc, on entend ce cri de Paul, c'est plus moi, c'est lui en moi, c'est plus moi. Je sens que c'est plus moi, c'est lui en moi qui devient qui je suis. C'est quand même
un mystère, mais une révélation extraordinaire dans lequel il nous faut grandir, avancer, laisser cette révélation nous prendre et nous transformer. Et la foi, elle est extrêmement importante parce que c'est elle, c'est la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc ce qu'on ne voit pas, la foi nous le rend visible et donc nous l'amène à portée de la main, c'est comme le royaume, pour qu'on puisse attraper cette révélation afin de la devenir ce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes ce qu'elle dit, nous le devenons. C'est extrêmement fort d'y penser. Et Paul, il confirme le témoignage divin et véridique du Christ en disant ceci, vous êtes en moi et moi en vous. Ça, c'est dans Jean 14, 20. Demeurez en moi et moi en vous. Jean 15, 4. Oui, c'est plusieurs manières de le dire. Moi, j'aime beaucoup ce verset de Jean 15, 5 qui dit je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi. Demeurer. Mais comment est-ce qu'on peut demeurer? On peut pas, notre cerveau ne peut pas comprendre ça. Mais notre esprit, oui, notre esprit, il reçoit la révélation que Christ peut vivre en moi, dans mon esprit, et que moi, je peux aussi entrer et vivre dans le Christ qui vit en moi. Vous voyez, c'est la roue qui tourne. Et en fait, c'est, c'est quelque chose qui, par l'esprit, est tout à fait impressionnant. Demeurer en Dieu. On n'est pas dans le raisonnement humain, on est dans le domaine de la révélation. Et telle est la réalité de la foi spirituelle. La foi, elle amène l'invisible dans le monde visible, elle nous permet de le voir, d'y entrer, comme Jésus le dira à Nicodème beaucoup de fois, il faut que tu vois, et pour ça, il faut que tu naisses d'en haut, il faut que tu aies le Saint-Esprit en toi. Et puis, une fois que tu as le Saint-Esprit en toi, lui, il t'amène pas seulement à le voir, mais à le devenir. Et c'est là l'extraordinaire travail de la foi. Donc, c'est la réalité de la foi spirituelle, non de la foi intellectuelle qui, elle, ne crée rien, mais c'est là, on parle de notre identité. On parle de l'identité de qui nous sommes et de qui est le Fils de Dieu. Donc, vous voyez, il y a les deux niveaux de la foi et les deux modes de perception du Christ. On en a déjà parlé, bon, on y revient. La foi au Christ, elle se présente à deux niveaux. Et ces deux niveaux, il faut les saisir. Il faut saisir la différence. C'est extrêmement important. Il y a la foi intellectuelle, mais il y a la foi aussi spirituelle. Donc là, on va voir le niveau de l'intelligence humaine qui conçoit la réalité de Dieu. Oui, oui, voilà, ça c'est ce monsieur-là, il a un cerveau, il s'en sert, eh bien, il conçoit la réalité de Dieu au sujet de laquelle on peut écrire des livres, on peut parler, faire de longs discours, des exposés, des exposés sur l'être divin, mais qui restent, ça reste extérieur, c'est un discours, des beaux discours, avec une grande sagesse, très bien, on l'entend, ça ne change rien, mais on l'entend. Et, ça fait que étant extérieur à nous, euh, eh bien, on le considère comme un sujet, voilà, dont on parle. Mais il n'y a pas de vie. C'est juste une information. Et puis, il y a le niveau de l'esprit. C'est tout à fait autre chose. Le niveau de l'esprit, il faut naître. Ce que Jésus va beaucoup de fois le redire à Nicodème, hein. Enfin, moi, je le redis beaucoup de fois. Jésus l'a peut-être dit qu'une fois, mais moi, je le dis beaucoup de fois parce que c'est tellement important. C'est plutôt moi qui le redis, hein. C'est tellement important. Pour moi, ça m'habite continuellement, cette parole de Jésus qui va dire, non, 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 Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. Ça, c'est le niveau de l'esprit. C'est un domaine éternel. Là, on est en train de rentrer dans l'éternité, donc de la gloire de Dieu, hein, c'est de cela dont je parle, le niveau de l'esprit dans lequel la conscience spirituelle, elle perçoit le Seigneur est esprit. Il est esprit. C'est qui il est. La divinité, elle est spirituelle. Et nous sommes devenus spirituels lorsque nous sommes nés à nouveau d'en haut, en acceptant Jésus dans notre cœur, en lui disant de venir vivre en nous, en l'accueillant, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en lui demandant de pardonner nos péchés, en lui donnant le droit, parce que c'est nous qui lui donnons. Il nous choisit, mais nous, il faut aussi le choisir. En lui donnant le droit de faire de nous qui il est, donc en abandonnant notre vieille nature de péché, ça c'est formidable, le jour où vraiment on comprend qu'on a fait ça, on le comprend par l'esprit, où l'esprit nous fait voir qu'il y a, mais il y a une possibilité de vivre sans péché, en ne péchant plus. Il y a une immense opportunité que Dieu nous redonne
au travers de Jésus, c'est que cet échange de nature à la croix, on n'en parlera jamais assez, c'est nous devenons qui il est et il est devenu qui nous est, qui nous ne sommes plus, mais qui nous étions en termes de nature de pécheur. Et cela, on pourrait le méditer pendant des jours et des jours. Donc ce niveau de l'esprit dans lequel notre conscience, qui, selon moi, fait partie de mon esprit, la conscience, l'intuition, la communion, pour moi, ces trois domaines conscience, intuition, communion font partie de mon être spirituel. Je fais partie de l'école de Watchman Nee. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous pouvez penser simplement qu'on a un homme intérieur et que voilà, on est fait d'une certaine manière. Pour moi, c'est clair que c'est comme ça. Lisez l'homme spirituel de Watchman Nee. Ça va peut-être préciser certains angles dans ce que vous pensez de là où vous en êtes. À chacun d'y travailler, hein. Moi, je vous amène qui je suis, mais voilà, je ne suis pas Dieu. Puis dans, dans les enseignements, je le redis toujours, je le redis, je ne le redirai jamais assez. Je vous offre à manger, mais il y a toujours soit des os si c'est du poulet, soit des arêtes si c'est du poisson. Mangez pas les arêtes, mangez pas les os, mais prenez ce qui vous convient et qui vous fait grandir. Voilà, là, c'est à chacun de recevoir ce qu'il peut recevoir. N'empêche que ce, ce que notre conscience perçoit, c'est que nous sommes esprit comme Dieu est esprit, et c'est ce nouveau moi, cet homme nouveau dont il est question, désormais, euh, que je reçois la propre conscience de moi-même, c'est par cet homme nouveau. Je peux recevoir la révélation de qui je suis par le Saint-Esprit. Mais une information intellectuelle, non, je peux pas, je peux juste l'entendre, mais ça ne transforme rien, ça ne change rien, ça reste juste une information. Alors que là, au niveau spirituel, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, c'est comme une épée, c'est ce que dit l'Écriture, et elle me forge, elle me transforme, elle me façonne, elle me change pour que je ne sois plus la même après ce cours au bout d'une heure. J'aurais encore changé, moi j'ai encore vécu, je vis à chaque fois des transformations, tout le temps. J'espère que vous, c'est pareil et qu'on ne se lassera pas d'aller de gloire en gloire, parce que c'est quand même l'idée. Donc on va lire dans Philippiens 3, versets 8 et 9, ce verset impressionnant, et même je regarde toute chose comme une perte, c'est Paul qui parle, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Bon, ça c'est une manière de le dire. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, on parle de quoi? En fait, on parle de la révélation. Là, il n'est pas question d'information, il est question de révélation. Cette révélation qui fait que euh, c'est tellement quelque chose de puissant, de fort, d'éternel qui rentre dans ma vie que tout le reste, Paul, ça ne l'intéresse plus. Il a la révélation de l'éternité et donc le temporaire ne l'intéresse plus. Les choses de ce monde, il sait que les choses de ce monde vont passer. Il a tellement été engagé dans la loi, sous la loi, et il a tellement vu que c'était sa perte, parce qu'il ne pouvait pas être justifié par la loi, c'est ce qu'il essayait de faire. Il faisait sa propre justice tout le temps en tant que bon pharisien s'appelant Saul. Mais quand il est devenu Paul et que il est rentré dans le domaine de l'esprit, c'est là où Paul il a vu là, il a commencé à voir l'éternité, il a commencé à voir la gloire, il a commencé à voir tout ce que le Saint-Esprit lui montrait. Et c'est ce niveau, ces domaines de l'esprit qui lui fait dire ça. C'est Paul qui le dit, hein. Et en fait, il le dit, voilà, l'excellence de cette connaissance spirituelle fait que les choses de ce monde, bah, il pâlit jusqu'à ne plus l'intéresser du tout. Il va loin, hein, parce qu'il dit pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde. C'est-à-dire que son regard spirituel à Paul, il considère les choses de ce monde comme de la boue. Regardez, c'est très intéressant, la fin du verset. Pourquoi faire? Il voit quelque chose que on a besoin de voir, nous aussi, hein, afin de gagner Christ. Mais est-ce qu'il faut gagner Christ? Une fois que Christ est rentré en nous, il faut gagner quoi? Eh bien, je crois que ce que Paul veut dire, c'est qu'il faut grandir. Il faut, on a Christ en nous, mais il entre, il nous transforme en termes de notre esprit devient vivant. Mais telle une semence, il va falloir qu'on grandisse, il va falloir que la grâce s'épanouisse, qu'elle devienne la gloire. Il va falloir que en nous, l'enfant devienne adolescent pour devenir adulte. Donc il y a tout ce travail. Et ça, c'est la foi qui va nous y aider, parce que la foi spirituelle,
c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous rendez compte, c'est l'assurance de ce qu'on espère. Et l'espérance, je le redis, l'espérance, c'est pas l'espoir, hein. L'espérance, c'est les certitudes que nous donne la parole de Dieu. Et la foi, elle nous assure ces certitudes, en fait. Et elle nous démontre ce qu'on voit pas encore comme étant une réalité invisible, mais qui devient visible dans notre esprit. Donc, en fait, on a une lunette à infrarouge, là, on voit dans le noir, et on commence à voir des choses que personne d'autre ne peut voir que nous, parce que nous, on a le Saint-Esprit. Les autres n'ont pas le Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas nés à nouveau, ceux qui n'ont pas basculé dans la divinité qui habite en nous et qui nous transforme et qui nous fait devenir qui elle est, cela, le monde ne l'a pas. Et donc, attention, il va falloir être rempli de compassion pour ce monde qui ne voit pas. Surtout pas juger. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour aider, sauver, prendre la main, attirer, pour amener un salut. Pas le jugement ni l'accusation. On n'est absolument pas là pour juger le monde. Là maintenant, c'est pas le moment. On est encore dans cette année de grâce qui se développe parce que justement le Père a décidé qu'il voulait récupérer toute la famille qui est la sienne et ceux qui vont le choisir, ils vont pouvoir rentrer dans la famille de Dieu. Et nous, d'une certaine manière, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Paul, franchement, c'était on va dire un bon soldat, hein, un bon soldat qui faisait bien son boulot, mais qui le faisait sous la loi alors que Dieu va frapper, va le rendre aveugle en fait, hein. Il le rend aveugle de ce qu'il croit voir pour qu'une fois aveugle, il puisse voir. Vous voyez, c'est les choses de Dieu, c'est tout à l'envers, mais c'est comme ça que c'est quand même ça qui se passe avec Paul, hein. C'est qu'il devient aveugle à ce qu'il pensait savoir et imposer à tout le monde. Tout à coup, il voit plus rien et Dieu lui dit arrête de me persécuter. Paul, maintenant tu vas t'appeler Paul et tu vas voir qui je suis. Enfin, c'est quand même extraordinaire d'y penser. Et donc, voilà, l'apôtre Paul, il va continuer ce qu'il nous dit là dans ce passage de Philippiens 3, nous dire une chose très intéressante, d'être trouvé en lui. La chose qu'il cherche, il cherche à savoir qui il est en fait. Paul, il a une perte identitaire. Saul ne sait plus qui il est, et il a une perte d'identité. Tout ce qu'il pensait faire, il le faisait faux, il le faisait avec tout son cœur et franchement avec conviction. Et s'il tuait les chrétiens, c'est parce qu'il était vraiment convaincu qu'il fallait le faire. Et là, non, plus du tout, parce que voilà ce que nous dit le verset, extrêmement important, d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Vous voyez, cette propre justice qui, voilà, on pense qu'on a compris, avec notre cerveau, on y va, et on a plein d'arguments, des raisonnements, des forteresses qui sont là et qui avancent. C'est ce que faisait Saul. Et là, le verset ne nous dit pas du tout. Avec, non avec ma justice, là, il a compris que sa justice l'amenait nulle part que vers la mort, mais celle qui vient, non, celle qui vient de la loi, pas celle-là, pas la justice qui vient de la loi, d'un règlement qui va faire que les gens vont pouvoir trouver leur vie, leur direction et avancer. Non, là, il avait tout faux, mais avec celle qui s'obtient, regardez, c'est là où la foi prend sa place. C'est une clé extrêmement importante. Elle s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Deux fois dans ce verset, par la foi, par la foi. Vous savez, là, il faut ouvrir notre esprit et notre entendement à comprendre justement quelle est cette révélation. Trouver en lui, non avec ma justice, qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Donc la foi, elle fait qu'on va obtenir notre nouvelle identité. C'est la foi qui le permet. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est l'assurance des choses qu'on espère, mais on l'entend par la parole de Dieu qui est révélée. La parole de Dieu, tout à coup, elle nous révèle quelque chose et la foi, hop, elle l'attrape et ça nous transforme. Et c'est par la foi que la justification s'obtient. Toute notre vie chrétienne va s'obtenir par la foi. L'assurance de tout ce qu'on espère, dont la parole de Dieu nous parle, et elle devient cette fois démonstration pour nous. Tu ne peux pas le voir, mais tu peux le prendre, tu peux le pratiquer, tu peux le vivre, tu peux, tu peux le devenir, parce que c'est la foi qui te le permet. La foi, on va dire, c'est vraiment un bras qui prend la grâce et qui se l'approprie et qui le vit. Elle s'obtient la justice par la foi en Christ. Donc c'est Christ qui devient
pour nous notre justification. Et quand ça, tu le vois par la révélation et la puissance du Saint-Esprit, tu nais d'eau, de la parole de Dieu et de l'Esprit, parce que c'est la puissance de Dieu qui te le fait voir, qui t'y fait entrer, pas seulement, qui te le fait, qui fait que tu deviens, tu rentres dans le domaine de l'esprit, et là, c'est ton identité, hein, c'est ton identité là qui arrive, ta véritable identité. Et il va dire juste après, dans un autre passage très intéressant, Philippiens 3, versets 8 et 9, pour lui, j'ai accepté de tout perdre. On va rester 3 secondes dessus. Je regarde tout comme déchet afin de gagner le Christ et d'être retrouvé en lui. Vous voyez, c'est deux versets très différents, mais voilà, qui disent quand même la même chose. J'ai accepté de tout perdre. En fait, Paul comprend qu'il peut, quand il est tombé de son cheval, par la puissance, sous la puissance de Dieu, hein, c'est Dieu qui l'a fait tomber de son cheval. Là. À Damas, bam, Saul, ça suffit, arrête. Et là, il va perdre la vue humaine, mais il va voir avec ses lunettes à infrarouges dans le monde spirituel, il va voir les réalités invisibles. Et là, il comprend que la vraie vie est de l'autre côté. La vraie vie est dans le monde de l'esprit. Les choses éternelles se trouvent de l'autre côté. Sur l'éternité, elle est de l'autre côté. Elle n'est pas dans ce monde. Et c'est pour ça que Paul va être un si grand apôtre, parce il va écrire tous ces épîtres et il va nous aider, nous aussi, à rentrer dans les révélations de la vie spirituelle. C'est lui qui va écrire Éphésiens 5, Éphésiens 6, le combat spirituel, tout ce qu'on a besoin de savoir sur le monde spirituel. Paul est vraiment là pour nous aider et pour vraiment nous parler de ce monde que lui, il a vécu dans son expérience. Donc par lui, j'ai accepté de tout perdre. Je regarde tout comme déchet parce il sait que oui, Christ est rentré dans sa vie, mais il faut gagner. Gagner, gagner, ça parle de victoire, ça parle de combat, ça parle de domaine qu'il va falloir affronter, confronter. Et il sait très bien que si son esprit est gagné, son âme a besoin de faire tout un travail comme nous et de se laisser transformer. Et Paul va le vivre toute sa vie. Il va passer du légaliste qu'il était. Quand on lit ses écrits, moi je suis allé beaucoup de fois en Turquie, j'ai marché sur les pas de Paul, je fais beaucoup de voyages avec des équipes prophétiques. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que Paul était vraiment devenu un père pour toutes ces églises. Il avait un cœur de compassion. C'était un père qui se préoccupait de ces églises, qui venait les revisiter, qui les aimait comme un père aime ses enfants et qui prenait la température et qui les encourageait. C'était plus le pharisien qui allait à coup de hache, là. C'était plus ça du tout. Donc Paul, il explique que lui, et vraiment il l'écrit d'une manière magnifique, il a tout perdu et qu'il n'a plus rien que le Christ. Mais il a l'essentiel, le Christ. Et que Christ, il a rempli tout son être et il devient son existence. Et c'est là où Paul devient ce magnifique apôtre. Et avant, c'était quand même, on va dire, un gars assez grave, hein, qui, sous prétexte qu'il avait compris avec son cerveau qu'il fallait y aller et faire la guerre sainte, hein, parce que c'est ce qu'il faisait, en tant que pharisien, il tuait allègrement tous ceux qui ne pensaient pas comme lui et pensaient qu'il faisait la bonne chose. Donc c'est quand même, on va dire, un exemple pour nous magnifique et il faut méditer sur la vie de Paul, c'est très 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 important. Moi, je suis assez paulinienne, j'avoue que je suis devenue plus joannique plus tard dans ma vie, j'ai évolué vers l'onction joannique, mais au départ, dans ma vie chrétienne, j'ai vraiment été extrêmement inspirée par Paul. Paul qui, lui, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix. C'est la croix, c'est la transformation par la croix, cette croix cet échange de vie où il se rend compte que la foi de Paul au Christ, elle a fait pour Paul du Christ son tout, jusqu'à ce que devenir sa propre personne. Et regardez ce qu'il écrit, ce que Paul va écrire dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Je crois que ça, il l'écrit parce qu'il le voit, il le vit et il nous le transmet. Et ça, c'est une parole extraordinaire. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Paul, il comprend que, oui, Christ va rentrer dans sa vie. Il va rentrer dans sa vie avec une histoire extraordinaire qui va lui arriver. Hein, Ananias va lui rouvrir les yeux, il va être envoyé par le Seigneur pour vraiment en prendre soin et changer son nom et en faire un apôtre.
Mais il y a quelque chose de très fort que Paul va vivre dans sa chair, dans son âme et dans son esprit. Celui qui s'attache au Seigneur, il est avec lui un seul esprit. Là, c'est une immense révélation. Là, il sait qu'il est né de l'esprit, il sait qu'il devient un seul esprit parce qu'il s'est attaché au Seigneur. Attaché, attaché, ça me fait penser à ce chant que moi je chantais quand j'étais enfant dans la Réforme. C'est un chant qu'on chantait souvent dans les églises réformées. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. C'est un chant que moi j'ai chanté toute mon enfance, j'ai jamais oublié. Et c'est Paul, il le dit, il faut s'attacher à la croix, il faut s'attacher au Seigneur, il faut s'attacher parce que c'est en s'attachant que nous devenons. Et c'est cette perception spirituelle consciente de la personne du Christ qui, en fait, on ne fait pas qu'embrasser la croix, on entre, on s'y attache comme lui a été le Christ attaché, et on s'y laisse être cloué pour notre vieille nature, mais on s'y laisse aussi être transformé, changé, et on vit aussi notre propre résurrection parce que lui, justement, il s'y est attaché et en nous y attachant, on devient qui il est. Donc, c'est celui qui s'unit au Seigneur, hein. Il y a une union commune de notre vie qui fait qu'on devient qui est le Christ, on le devient. Et Paul, on continue dans cette révélation avec Paul de cette, on va dire, cet échange à la croix. Il devient ce Christ, il s'attache au Christ, il comprend qu'il n'est plus du tout le Saul qu'il était avant. C'est plus lui, c'est plus. Non, non, il est devenu un esprit. Il s'est attaché, il est devenu un seul esprit avec Christ. Il faut que nous aussi on arrive à dire, c'est c'est plus moi, c'est l'esprit de Christ en moi. Parce qu'au fond, la nouvelle race, la nouvelle créature, la gloire de Dieu. Nous devenons cette nouvelle créature, kainos, parce que l'Esprit du Dieu Tout-Puissant vient vivre chez nous par le Saint-Esprit. Et il est. C'est pas on a un peu dans notre esprit, c'est il est en nous et nous devenons qui il est. Et on est unis dans la communion de notre esprit avec l'Esprit de Dieu. Cette communion, elle est possible par la foi. C'est la foi qui la rend possible, cette communion. Donc, on y reviendra plus tard. Mais on va voir que la foi, cette perception spirituelle, hein, qui a la conscience de la personne du Christ, qui remplit tout, qui nous remplit nous aussi, bien sûr, hein, elle ne peut être atteinte absolument d'aucune manière par notre intelligence dans notre âme. Elle ne peut l'être que parce que le Saint-Esprit nous le révèle. Et la foi spirituelle au Christ, elle fait du Christ qui je suis. C'est plus moi, c'est lui. Et là, il faut un petit temps de méditation, de transformation et de pousser jusqu'à ce que la révélation, elle devienne qui nous sommes. Parce que je crois qu'il faut le devenir. C'est comme une naissance qui est là. C'est en gestation. Et puis à un moment donné, pouf, l'enfant sort, la révélation transforme une partie de notre être. Parce que le royaume de Dieu, il avance avec toutes les révélations que nous avons les unes derrière les autres. En nous, il nous forme, il nous transforme, il fait de nous qui nous sommes aujourd'hui, mais on est encore et encore et encore à vivre d'autres transformations. Donc, la foi spirituelle au Christ, elle fait du Christ mon propre nouveau moi, qui je suis dans cette nouvelle création. Je suis plus un autre pour le Christ. Et le Christ n'est plus un autre pour moi. C'est pas quelqu'un qui vient vivre chez moi, puis il y a encore mon moi qui est là. Non, non, c'est que il devient qui je suis, je deviens qui il est. C'est ce que Paul dit, hein, là. Paul, il va jusque-là. Prends pas un passager en stop. Non, non, c'est que celui qui vient vivre chez nous, il prend la direction, il prend le volant, il prend notre place, il a éjecté le vieux conducteur et celui qui conduit, c'est lui. Donc, ça demande une révélation, hein. C'est, je ne vous dis pas que ça vient en une seconde, mais ça demande une révélation du Saint-Esprit et parfois ça demande toute une vie pour le voir, mais je crois on va y arriver à le voir. Celui qui s'unit au Seigneur, il n'est avec lui qu'un seul esprit, un seul esprit. À un moment donné, on va même arriver à voir qu'on sera un seul corps, mais ça, il faut encore un petit peu de temps.
Mais là, on va en rester en un seul esprit. Paul, il va dire que rien, alors je parle là de l'être spirituel que nous sommes, hein, on est d'accord, hein, je parle de l'être spirituel. Dieu est esprit, nous sommes devenus un esprit, et c'est plus mon esprit mort, il est mort, il ne peut pas vivre, mais c'est l'esprit de Christ en moi qui vient vivre, que je deviens. D'accord? Il vient vivre en moi, cet esprit, et je deviens, en moi, j'ai l'esprit de Christ qui vit en moi, c'est qui je suis. Mhm. Ah, on va avancer. Alors, on va voir que Paul va dire, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, les périls, l'épée, la mort. Non, Paul il va dire qu'il a l'assurance. Vous vous rappelez l'assurance? La foi, c'est quoi? C'est l'assurance des choses qu'on espère. Donc là, il y a la foi de Paul qui parle. Il a l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni rien de ce monde ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ, notre Seigneur Jésus. Ça, c'est Romains 8, versets 35, 36, 37. Ici, vous l'avez sur le visuel, le mot manifesté. Très important. L'amour de Dieu manifesté. Cet amour, il se manifeste dans l'homme nouveau que nous sommes devenus. Notre esprit qui accueille l'Esprit de Dieu, qui vit chez nous. Paul va jusqu'à dire, je redis, hein, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, ce n'est pas mon esprit, l'Esprit de Dieu, c'est un seul esprit. Nous devenons un seul esprit. Nous devenons un et rad. Soyons un comme il est un et rad. Jean 17, c'est la prière sacerdotale de Jésus. Hein. Soyez un comme nous sommes un. Et on parle de la communion. Ce qui nous permet de voir cela, c'est la foi. La foi, elle a des yeux, elle nous permet de le voir, elle nous permet de le croire et d'y entrer de plus en plus. Et plus nous le voyons, plus nous l'expérimentons, plus le poids de gloire va s'intensifier en nous. Mais ne nous inquiétons pas, nous allons de progrès en progrès, de gloire en gloire. Donc voilà, nous en sommes à un certain stade aujourd'hui, mais demain nous en serons encore ailleurs et après-demain encore ailleurs, parce que nous sommes appelés à grandir. C'est le but de ce pourquoi, là même, nous lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle tranche, elle amène de la substance, elle nous transforme, notre esprit l'absorbe, le devient, notre âme court derrière et vit les transformations, et notre corps aussi. Je rigole parce que c'est bien souvent le cas. Alors, on va continuer à lire. Il a tout mis sous ses pieds. Tout. Vous acceptez cette idée qu'il a tout mis. Calculez pas dans votre cerveau. Là, laissez le cerveau bien tranquille dans sa case. Là, on parle des choses spirituelles. Donc, on va laisser le Saint-Esprit et la foi qui est la nôtre prendre et absorber ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Donc, on va le lire. Il a tout mis sous ses pieds. Je suis dans Éphésiens 1, 22, 23. Il a tout mis. Non, je suis dans Éphésiens 1, 22, 23. Oui. Alors, écoutez ce que. Non, non, c'était le bon sur lequel tu étais. C'est celui-ci. Restons-y et écoutez ce que je vous lis. Il a tout mis sous ses pieds. Tout. Tout. C'est pour ça que je vous ai écrit à côté, je ne vous ai pas mis le verset, mais je vous ai mis une phrase pour comprendre le verset d'une autre manière. Et parfois, il faut plus lire les versets seulement, il faut écouter une autre manière de le dire parce que ça amène une autre révélation. Donc c'est pour ça que je vous ai écrit, le Christ est le tout qui remplit tout, tout en tout, parce que c'est une autre traduction. Mais moi, je vous le lis dans une autre version. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Ça, c'est une version. Le Christ, donc, il est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination. Et ensuite, on lit, il a tout mis sous ses pieds. Qui sommes-nous? Son corps. S'il a tout mis sous ses pieds, c'est donc bien en dessous de nous, puisque nous sommes son corps. Je parle du monde spirituel, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, nous parlons du monde de l'esprit, nous ne parlons pas de notre humanité
charnel sur la terre. C'est pas là où nous nous situons dans ce verset, hein. Nous nous situons là où nous sommes dans notre position légale en Christ. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, hein, je rappelle. Et il a tout mis sous ses pieds. Il est la tête, nous sommes le corps. Donc, si nous sommes le corps, tout son corps, il a des pieds, c'est sous nous. Donc, il a tout mis sous nous qui sommes le corps. Et il faut savoir que il a donné le Christ pour chef suprême à l'Église, c'est qui nous sommes. Nous sommes son corps, donc c'est écrit, hein, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui est la plénitude? Son corps. Nous sommes la plénitude de qui est Christ en nous. Je vous le redis, nous sommes la plénitude de qui est Christ en nous. C'est-à-dire que nous sommes devenus un seul esprit. Paul va dire, il faut s'attacher au Christ parce qu'en nous attachant à sa parole, à qui il est, dans l'esprit que nous sommes devenus, nous sommes son corps spirituel, nous sommes sa plénitude. Tous les croyants qui sont dans le corps du Messie forment sa plénitude. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas être l'Église tout seul, on est l'Église ensemble. Nous formons un tout en termes d'Église. Et ce tout, c'est nous qui sommes la plénitude. Donc quand tu n'es pas en action dans un corps local quelque part ou à faire ce que Dieu dit, tu es manquant. Parce qu'il faut que tu sois là pour qu'il y ait le tout. C'est pour ça que le Père cherche aussi à récupérer, à réunir toute sa famille, parce que son plan, c'est que déjà maintenant, mais on n'aura qu'une part maintenant de ce qui est révélé, mais quand le Christ va revenir, on aura la plénitude du tout, que nous sommes en lui et que lui, il est aussi en nous, sachant qu'il est la tête, nous sommes son corps, et que c'est là où il va y avoir on va dire, la plénitude de gloire qui va se révéler. Mais nous pouvons commencer dès à présent. Je vais vous... Alors, j'ai fait un petit travail, j'ai eu envie de le faire. Je l'ai fait pour nous. Alors, écoutez-moi, juste écoutez-moi, parce que c'est une révélation qu'il faut choper en l'entendant. J'ai pris la Bible de Jérusalem, j'ai pris Éphésiens 1 et je l'ai repris sous une autre traduction. Il a déployé en la personne du Christ, il a déployé en la personne du Christ, le ressuscitant d'entre les morts, le faisant siéger à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute puissance, principauté, vertu, seigneurie et de tout autre nom qui se pourra nommer, non seulement dans ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir. Et voilà la traduction du verset, une autre manière de le dire, du verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Rappelez-vous que c'est nous le corps. Il l'a constitué au sommet de tout, le corps, Jésus, on parle de Jésus, tête pour l'Église, laquelle est son corps. L'Église est son corps, virgule, on parle du corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tout. Si vous écoutez bien ce verset, l'Église, c'est le corps de celui qui remplit tout en tous, et l'Église, c'est elle, la plénitude du Christ. Waouh! Donc, nous sommes la plénitude du Christ. C'est pour ça qu'il veut mettre sa gloire en nous et qu'il voudrait qu'on commence à voir vraiment son plan, sa pensée divine, pour que déjà on commence au moins à entendre ce qu'il nous dit, que la foi puisse venir de plus en plus et que nous le devenions au final. Parce que ce que nous entendons par la foi et que nous laissons la foi nous en donner l'assurance, la démonstration va devenir pour nous visible alors qu'elle est invisible, mais elle sera visible dans notre esprit. Nous allons la voir, nous allons pouvoir voir cette révélation de ce passage impressionnant de Éphésiens 1, 22. Maintenant, je vous l'ai pris dans une autre version parce que je trouvais intéressant de l'entendre autrement. D'accord? Donc, mettez-vous le infrarouge là parce que c'est pas, on est dans un monde spirituel, d'accord? Ah, maintenant, on va lire Parole vivante. Allez, c'est parti, verset 22. Oui, verset 22, Dieu a tout mis sous ses pieds, les pieds du Christ. Entre nous, soit dit, il a des pieds, le Christ, hein, dans les cieux. D'accord? Il a des pieds, je vous rappelle. Là, on parle de celui qui est dans les cieux. Il n'est pas encore revenu, Jésus. Et pourtant, Paul, il le voit, il est dans les cieux. Paul, il a vu des choses extraordinaires. Et là, il nous dit, ben oui, il est assis, il a des pieds. Donc, le corps
du Messie qui est dans les cieux, qui a un corps glorieux, nous y sommes, nous aussi. Allez, je reprends le verset. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout. Si ce soir, tu avais un petit souci avec ça, quelque chose qui turlupine, il a mis le Christ au-dessus de tous tes problèmes, tout ce que tu vis. Il est au-dessus de tout. Il l'a donné comme tête à l'Église. Ça, c'est la version parole vivante. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ l'est totalement présent. Plutôt que le mot plénitude, ils ont traduit totalement présent. Il est totalement présent. Lui en qui Dieu habite totalement. On dirait en français qu'il fait une répétition, celui qui traduit, mais c'est la traduction de parole vivante, j'y peux rien. Hein. Il est totalement présent. Et le verset 23, écoutez bien, ce corps, œuvre parfaite du Créateur, de toutes choses, c'est de nous dont il est question là, ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses. Le Christ le fait grandir sans cesse. Moi, j'étais contente qu'il n'écrive pas le fait grossir sans cesse. Non, c'est le fait grandir. Alléluia. Le fait grandir sans cesse. Et il comble chaque membre de sa plénitude. Lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. C'est ce que Dieu fait. C'est sa gloire qui fait ça. Il le fait, il a décidé qu'il allait le faire. Ça, c'était parole vivante. Vous voulez que je vous le relise ou pas? Faites-moi un signe. Allez, je vous le relis. Parole vivante. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout. Il a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Lui en qui Dieu habite totalement. Verset 23, ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses, le Christ le fait grandir sans cesse et il comble chaque membre de sa plénitude, lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Si je lis ce verset, j'entends, ah oui, c'est les bras nous en tombent, mais gardez-les vos bras, on en a besoin, hein. Mais voilà, parce que cette œuvre, ce corps, est appelé ici dans ce verset œuvre parfaite. Œuvre, nous sommes dans le monde spirituel une œuvre parfaite. Le corps, il est temporaire, il va passer. Voilà, il faut accepter de vivre cette incarnation et d'entendre que ce n'est qu'une enveloppe. Donc, essayons de faire qu'elle se porte le mieux possible jusqu'au bout, mais la réelle personne que nous sommes est à l'intérieur. Nous sommes un être spirituel, vivant éternellement déjà à l'intérieur. C'est une œuvre parfaite du Créateur de toutes choses. Il nous fait grandir sans cesse parce que c'est lui qui va décider de quand on sera à maturité, Jésus revient. C'est pas nous qui décidons, c'est Dieu. D'accord? Maintenant, on va lire Parole de vie. C'en est une autre. Parce que j'ai trouvé ça intéressant. J'ai passé un certain temps à méditer. Je me suis dit, vous méditerez aussi dessus. Parole de vie, j'ai pris le verset 22. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Donc déjà, premièrement, d'accord, ce soir, on va se dire, oh, on a tout sous nos pieds. Et on a la puissance du Saint-Esprit. Donc tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on a besoin de gouverner sur les choses qui ne sont pas justes, qui ne vont pas, eh bien, avec le Saint-Esprit, tout est sous, alors, nos pieds qui sont ceux du Christ, hein, d'accord? Vous n'êtes peut-être pas un pied dans le corps du Messie, mais vous êtes quelque part dans son corps. Mais en tous les cas, c'est sous vous. Parce que même que vous soyez une main ou un œil, ou un, je ne sais pas alors, un coude ou un doigt ou un genou, c'est sous les pieds, hein, donc c'est sous nous. Il y a quelque chose à comprendre là. L'être spirituel que nous sommes n'a rien à voir. Il ne peut pas être comparable à qui sont ces esprits impurs, lucifériens du diable, qui ne sont que des esprits. Ce ne sont pas des dieux en plus. Nous sommes, je vais y aller à la rentrée sur ce sujet, mais je rejoins beaucoup Irénée qui dit que Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Ça marche très bien. Attention, je ne suis pas dans le New Age, hein, mais Dieu, là, avec ce qu'on est en train de lire, on commence à le voir un petit peu. Nous sommes le corps du Messie, une œuvre parfaite. La totalité, la plénitude de Dieu est en nous. Nous sommes la plénitude du corps du Messie sur la terre. Commencez à rêver, même si on n'y est encore pas. On se dit, waouh, c'est quoi ce projet de Dieu? Ben, c'est que
ensemble dans les relations, l'union des relations. C'est pour ça qu'on fait la maison de gens sur les relations ce mois de juillet, parce que on saisit qu'une petite masse critique doit faire des actes prophétiques pour déjà montrer qu'on a déjà compris, vu la révélation de l'importance des relations. J'ai démarré ce cours en parlant des relations et de la foi, l'importance de la foi, parce que la foi, elle nous fait voir et croire, et donc pratiquer, donc devenir qui nous sommes vraiment, le corps du Messie sur la terre. Bon, je continue sur cette histoire de parole de vie. Il a mis le Christ au-dessus de tout, il l'a donné comme tête à l'Église. Verset 23, l'Église est le corps du Christ, en elle, le Christ est totalement présent. Lui en qui Dieu habite totalement. C'est très proche de parole vivante. Ouf, c'est très profond. On ne peut pas tout saisir ce soir, mais on en saisit une partie. Et on peut déjà quand même se dire que nous acceptons par la foi le plan de Dieu. Nous acceptons d'y croire, même si ça nous paraît vertigineux et très impressionnant. Mais je crois que la gloire est impressionnante et vertigineuse, quoi qu'il en soit. Et je vais vous lire Éphésiens 1, 22, 23, mais d'une autre manière. Je vais vous l'expliquer d'une autre manière, ce qu'on vient de lire là. En fait, ça nous enseigne que le Père a placé Jésus au-dessus de tout, de toute chose. Vous l'avez bien entendu ce soir, hein, au-dessus de tout. Je vais vous relire les diverses manières de le dire, c'est très intéressant. Tête pour l'Église, euh, dans les cieux, bien au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, seigneurie, bien au-dessus. Hein. C'est pas au-dessus, c'est bien au-dessus. Hein, voilà, c'est quand même important de l'entendre. Au-dessus de tout nom qui existe, il est au-dessus. Donc Lucifer en fait partie, hein, au-dessus de tout nom. Euh, il nous dit aussi, le Christ est totalement présent, totalement présent. Hein. Alors nous, on peut le dire par la foi, oui, amen. Il est totalement présent dans l'Église, oui, amen. Dans l'Église des cieux, assis avec Christ sur son trône. Hein. L'Église spirituelle, née à nouveau, il est totalement présent en elle. Hein. Ça, il faut accepter de l'entendre et dire juste amen, Seigneur. Et Christ placé au-dessus de tout, il le dit à un moment donné, j'aime bien comme il le dit, il l'a placé au-dessus de tout, il a mis le Christ au-dessus de tout. Non, c'est vraiment, voilà, c'est ça. Il l'a constitué au sommet de tout. Bon, bah, quand on a un sommet, on n'a rien au-dessus en général. Si on a fait le sommet, c'est qu'après, eh ben, il n'y a plus rien. Donc, il est vraiment au sommet. J'aime bien cette traduction hein, c'est la Jérusalem. Il, il est le sommet. Le chef, képhalé, la tête, ça veut dire aussi la source et ça veut dire Abba. Donc, on a un papa qui a fait de son Christ, dont nous sommes le corps, la source, la tête, le sommet. Alléluia. Hein. Donc, il a donné ce Christ à l'Église. On devrait être rassuré. Ah, c'est lui le chef de l'Église. L'Église fonctionne comme le corps de Jésus dans le monde. Donc, nous, notre mission, c'est d'aller dans le monde. Rejoignez-moi à Notre-Dame-du-Lot cet été au mois d'août. On est plusieurs. Il y aura d'ailleurs un tas de très belles personnes. Et on va se réunir justement pour témoigner de notre vie et euh, parler de cette mission qui est la nôtre. Parce qu'on est amené à être missionnaire dans ce monde. On est tous des missionnaires. Hein. Donc l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je relis Éphésiens 1 d'une autre manière, mais parce qu'il faut prendre le temps de le méditer. Donc projetez nos pensées, utilisez votre imagination sanctifiée, projetez ce que vous entendez et voyez-le comme une réalité visible, bien qu'elle soit invisible. L'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui est rempli. Donc nous, on est la plénitude de celui qui est rempli. Ça aussi, ça demande une révélation. Tout en tout. Bon, voilà, on ne peut pas dire plus que tout en tout. Après, je ne sais pas, il ne reste plus rien. Tout en tout. S'il y a tout, c'est qu'il y a tout. Hein. L'Église, qui est le corps du Christ, en elle, le Christ est totalement présent. En lui qui habite totalement, hein, je reprends toutes les façons de dire qui sont importantes, cette œuvre parfaite du Créateur de toutes choses, le Christ, lui, son travail, par le Saint-Esprit, c'est de nous faire grandir.
grandir, grandir, grandir. Et il faut grandir. Ce soir, je prie que tu puisses grandir, que nous puissions grandir dans la révélation de qui il est en nous, de qui nous sommes en lui, de qui nous sommes dans le corps du Messie, dans le monde spirituel, qui nous sommes. Plus nous verrons qui nous sommes, plus nous gouvernerons avec foi et avec puissance. Vous comprenez bien qu'il n'est plus question de mendier des prières. Il est question de comprendre que l'Ecclésia, le gouvernement, que nous sommes la gloire de Dieu, c'est pour gouverner un gouvernement qui a compris qui il est. Donc là, on est sur les prémices de commencer à voir qui nous sommes pour que nous puissions ensuite avancer. Je continue toujours sur cette histoire de l'Église et le corps de Christ. En elle, le Christ est totalement présent, en qui Dieu habite totalement. Est-ce qu'on peut se dire ce soir que Dieu habite totalement dans le corps de l'Église que nous sommes? C'est quand même énorme. Donc Paul y conclut ce chapitre et il va dire dans ce chapitre d'Éphésiens, il qualifie l'Église de corps du Christ. Il ne dit pas corps de Jésus, hein, c'est pas pareil. Hein. Là, on parle du Christ, c'est-à-dire on parle du oint, on parle de l'onction, celui qui est oint, qui vit dans les cieux. Il qualifie l'Église de corps de Christ. En fait, c'est une métaphore courante qui est relativement facile à appliquer. Nous sommes les mains, les pieds de Jésus dans ce monde, hein, ça on peut comprendre. Nous sommes censés influencer ceux qui nous entourent, prendre soin de ceux qui sont là, placés autour de nous. On œuvre pour le bien. Tout ça, c'est la mission. Et quel que soit le degré de foi qu'on peut avoir en lui, nul ne peut le concevoir que dans la mesure où il participe et où il s'unit à lui. Pour moi, il faut voir par la révélation notre participation et notre union, parce qu'il n'y a pas de participation sans union. L'union nous amène à la participation. Et il y a une grande différence entre ces deux modes de perception, que le Christ se révèle à moi ou que moi, je le saisisse par mon côté intellectuel, mon domaine intellectuel. Donc, ce que le Christ me révèle de sa propre personne, c'est la résultante de ma foi, de mon union à lui par sa grâce. Ma foi, mon union, amène la grâce. Vous voyez, c'est vous êtes, vous êtes. Alors c'est marqué là, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. On en a beaucoup, beaucoup parlé, mais on va encore y passer du temps parce que ce qui me révèle de qui je suis par la foi, vous voyez, c'est écrit, hein, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Tu ne peux pas le devenir par l'information intellectuelle. La foi, c'est ce qui fait que tu le deviens et que tu vas le voir y entrer et le pratiquer. Par contre, ce que moi-même je parviens à saisir du Christ par ma propre intelligence, ça n'a rien à voir avec ma foi. Ça ne m'amène pas à m'unir à lui, c'est juste de l'information. Et le Christ, il restera extérieur à moi jusqu'à ce que je l'accueille par la foi. C'est pour ça que j'insiste sur ce temps-là d'enseignement, par la foi, qu'il se manifeste à moi, que je le saisisse par la révélation du Saint-Esprit. La foi au Christ, elle devient ainsi le fait de ma relation mutuelle avec lui. Demeurer en lui, en moi, lui en moi, m'unir à lui, vivre en communion avec lui par l'Esprit, vivre en lui, c'est cela le critère d'une foi réelle et saine. Je redis ce verset extraordinaire. Alors, ça, oui, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est Romains 10, 17. OK. La foi au Christ, elle me fait devenir, c'est vivant, c'est une substance vivante. Hein. La foi au Christ devient ainsi le fait de ma relation mutuelle avec lui. Regardez, je vous relis ce verset de 1 Jean 1,3. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Mais la communion, elle vient de la révélation que le Saint-Esprit me donne de mon union au Christ. Je m'attache au Christ, je deviens un seul esprit avec lui. Il est en moi, je suis en lui, c'est toute l'histoire de Jean 15.
Mais il ne faut pas seulement le voir comme un sarment qui est rattaché au cep. C'est bien, parce que ça permet déjà de comprendre. Et puis l'Esprit Saint avec la sève qui produit en nous le fruit qui pousse sur nous. Ça, c'est la puissance de Dieu qui le fait. Pas nous qui produisons. Ce qui produit, c'est notre union. Notre union, et notre union, elle se fait par la foi. Donc la foi, elle devient ce qui permet ma relation avec lui. C'est par la foi. Ouais. La connaissance du Christ et la foi en lui, c'est existentiel, c'est pas intellectuel. Et je vais finir le cours avec ça. La connaissance du Christ et la foi en lui sont existentielles et non intellectuelles. Oui, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. On va même, j'ai lu certaines traductions, c'est pas tout à fait ça, c'est si vous ne croyez pas que je suis, vous pouvez enlever le ce. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il faut croire par la foi que Christ est le je suis. Je suis celui qui suis. Vous vous souvenez comment Dieu s'est fait appeler dans l'Ancien Testament. Cette foi au Christ, c'est la foi en son être même. C'est l'être absolu, le je suis. Tel est le nom divin, hein, je le redis, dans l'Ancien Testament, c'est le nom divin de Dieu le Père. Cette foi en l'être même du Christ ne provient pas d'une connaissance intellectuelle. Elle provient de notre perception personnelle du Christ en tant qu'il est notre vie nouvelle. Vie nouvelle. Cette vie éternelle, ce Zoé, cette gloire en fait qui vit en nous, notre vie véritable, c'est là notre identité, elle est juste là notre identité. C'est cette vie éternelle, cette vie nouvelle, cette nouvelle création que nous sommes devenus grâce au Christ, notre vie véritable qui était cachée auprès du Père et qui nous est apparue, telle l'expérience spirituelle de Jean, comme on vient aussi de le voir avec Paul, la révélation que Jean il a reçue du Christ, verbe et vie. Et je vais m'arrêter là, on reprendra la prochaine fois et on continuera sur ce passage tellement puissant. Notre être spirituel met ses fondements, grandit, se pose, ça prend de la substance, ça prend du poids. On est en train de vivre une transformation en entendant cette parole de Dieu qui nous est révélée par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette foi au Christ qui nous a redit ce soir que nous sommes dans les cieux, le corps du Messie. Tout est mis sous nos pieds. Donc Dieu va rétablir son gouvernement. Pour ceux qui ont suivi ma journée, réécouter l'enseignement de l'après-midi sur un cœur pour sa gloire. Pour moi, c'est une affaire de gouvernement, mais le matin aussi, libéré pour régner, je crois que c'est ça. Le matin, j'ai parlé vraiment du gouvernement de Dieu, ce dont je vous parle là, en ce moment. C'est du gouvernement que Dieu met en nous. Et il va déposer en nous qui il est, son esprit, pour faire quoi? Ce que Adam et Ève étaient censés faire et qu'ils n'ont pas fini de faire. Et la rupture, le drop, les Anglais disent le drop, nous on dit en français la chute. La chute a fait que il y a une coupure, mais voilà, aujourd'hui, par le sang, par la parole de Dieu, par la foi, les chérubins ont rouvert la porte du jardin, nous ont permis de re-rentrer, et aujourd'hui, on est revenu à la place de gouvernement à laquelle étaient Adam et Ève au début. Aujourd'hui, nous ne sommes plus une race adamique, nous sommes une race née d'en haut, née du céleste, éternelle aujourd'hui, si nous continuons à y travailler, parce que, bien sûr, et je crois qu'il le dit d'une manière très claire plusieurs fois, je l'ai relevé et ça m'a vraiment frappé ce soir, mais il faut faire ce travail. Paul en parle plusieurs fois, je l'ai relevé plusieurs fois, euh, si nous y travaillons, si voilà, nous sommes dans ce travail de laisser toutes ces naissances par ces révélations se faire pour que la gloire s'installe en nous. C'est cela que je prie pour chacun et chacune de nous et que nous continuons à voir de plus en plus qui nous sommes pour de plus en plus le vivre, le pratiquer et que notre parole prophétique en tant que français, mais francophone et même pour les autres, ça marche aussi, hein, bien sûr, parce que moi, je parle surtout pour mon pays, parce qu'on a un appel vraiment à libérer la parole prophétique et au gouvernement, mais toute l'Église appelle au gouvernement et à
installer déjà dans la part qui nous est donnée, le royaume de Dieu autour de nous et amener la moisson que le Seigneur attend. Donc c'est ce que je prie, hein, que chacun et chacune d'entre nous ce soir, nous soyons encouragés et que nous voyons, nous puissions voir encore plus que ce que nous le voyons déjà, qui est Christ, qui nous sommes, notre identité de gloire, notre identité en Christ, et ce que la parole de Dieu nous dit doit encore plus prendre du relief, de la profondeur, de la hauteur, de la largeur, pas seulement son amour, mais aussi voir pour que nous puissions, lorsque Dieu va vouloir nous utiliser, nous aussi libérer les paroles que Dieu veut que nous libérions. Amen. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. L'heure est terminée. Je me réjouis de vous retrouver. Donc, ça sera le dernier cours jeudi prochain. Ensuite, je vous dirai quand on se retrouvera. Mais voilà, on se retrouve encore jeudi prochain, 3 juillet. Et puis, nous continuerons bien sûr toute l'année ce grand voyage euh, dans la gloire de Dieu. C'est un plaisir que de voyager avec vous. On se retrouve pour certains. Si ça vous dit, entrons dans le sanctuaire. Waouh, j'ai un message pour le dimanche soir. Rejoignez-moi. Nos cœurs jubilent. Donc, ça sera le 5, 6, 7 juillet. Très bien. Moi, je vais intervenir. Normalement, j'interviendrai sur le dimanche soir et le lundi. Voilà. Ensuite, la maison de Jean. Voilà, inscrivez-vous. Alors là, on va vivre ce que je suis en train de vous amener gentiment dans ce cours. C'est ce que nous souhaitons vivre dans cette maison de Jean, cette révélation joannique qui est notre appel en termes de francophone, français francophone. Notre appel, c'est de descendre dans les profondeurs du cœur de Jésus. Et Jean, c'est vraiment lui, je crois, qui quand même nous y emmène d'une magnifique manière. Donc c'est cela que nous allons faire dans ces jours qui seront le 11, 12, 13, 14 juillet. On démarre le soir, le vendredi, attention, et le lundi, on finit à midi, hein. C'est marqué 10 heures, mais c'est 10 heures, 12 heures. Ça s'arrête à midi. On se retrouve aussi pour d'autres à Gagnères, du lundi 28 au jeudi 31, pour des jours, écoutez, des jours glorieux, des jours spirituels en famille. On va faire plein de choses. Et puis on va revivre des baptêmes de nouveau, continuer à avancer. Il y aura des ateliers sur guérison, délivrance, vie de l'esprit. Voilà, c'est un grand atelier ou à ciel ouvert pour tous les amoureux de Jésus. Je crois que c'est ça, Gagnères cette année. Voilà, mais inscrivez-vous, c'est super d'y participer. Et moi, je serai, voilà, à Notre-Dame-du-Lot les 18 et 19 août pour ceux qui êtes dans le coin ou qui voulaient m'y rejoindre. Il y a tout un tas de personnes très intéressantes qui en feront partie. Moi, j'en fais partie aussi. Témoignages, petit temps, et surtout, il y aura. Moi, je suis pas, je suis là pour donner mon témoignage avec mes amis aussi Lombardo, les pasteurs Lombardo que je connais bien de Voiron. Et puis, il y aura aussi des amis dans l'Église catholique. Il y a différentes personnes qui sont là et entre autres le cardinal Philippe Barbarin qui va aussi parler, donner son témoignage. Nous allons partager ensemble et nous allons surtout préparer ce grand, grand jubilé de 2033 qui va être, je crois, un moment qu'il faut préparer. Donc là, c'est une première pour un temps très, très fort qui va se dérouler. Je crois qu'il y a, il y a- il y a- il y a quelque chose de spécifique pour l'année 2033. Et là, c'est une préparation pour y arriver. Ensuite, voilà, je vous donne mes 2 journées à part parce que vous pouvez déjà les mettre, on va dire, de côté pour ceux qui êtes dans le ministère qui aidait ou ceux qui avaient aussi des besoins ou qui voulaient inviter quelqu'un. Voilà, j'ai déjà décidé de ces journées-là. Donc, ça sera le samedi 20 septembre où on va toujours sur une journée avec des temps vraiment, on va dire, d'enseignement, d'adoration, de ministère avec une équipe vraiment formée pour aider dans la prière. C'est vraiment très, très puissant. Moi, je vous invite à venir. Laissez vos vies être transformées dans ces journées. La délivrance, on en a tous besoin. Il faut se laisser faire par le Saint-Esprit. Ensuite, il y a une autre journée, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est de la formation pour ceux qui veulent se former dans la délivrance, apprendre à chasser les démons, comprendre comment ça fonctionne. Et on aura toute une journée sur ce sujet où il n'y aura que de l'enseignement et que de la formation. Et voilà, on va aussi avoir des questions-réponses et avancer dans ce domaine pour de la formation. C'est vraiment de la formation. C'est pour ça que j'ai changé le visuel. Hein, voilà.
Vous pouvez vous procurer mes livres, si vous ne l'avez pas déjà fait, sur la boutique de l'Abri, ou vous me rejoignez quelque part où je suis. Je les emmène toujours avec moi, hein. Voilà, c'est possible aussi. Vous avez un livret qui s'appelle Livret de formation Comment prier pour la délivrance, où il a changé un petit peu d'apparence extérieure, mais c'est aussi pour pratiquer la délivrance. Ça, c'est aussi un livret qui va nous servir pour la journée de formation. Voilà. Ensuite, merci de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, de mettre de la visibilité à ma chaîne, en tous les cas, pour ceux qui ne l'avaient pas fait. C'est super de le faire. Merci pour vos commentaires et merci pour vos encouragements. C'est important pour moi aussi. Et puis voilà, ceux qui me soutenaient, vous pouvez le faire. Vous avez le QR code, vous avez les virements, vous avez PayPal, c'est possible aussi. Et je voudrais vous remercier en tous les cas pour tous ceux qui êtes fidèles et qui me portaient dans ce travail. Je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve, écoutez, la semaine prochaine. Passez une belle semaine et un très bon dimanche.